Vous écoutez l'Effet Crispro, le podcast. Si vous sentez que votre métier actuel n'est plus tout à fait votre place, si l'envie de changement gronde, mais que le chemin vous semble flou, et si vous rêvez de réinventer votre vie professionnelle, de trouver des repères dans vos projets et de garder une bonne dose de créativité en chemin, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et surtout curieuse de tout. J'ai choisi de tourner la page pour en écrire une nouvelle, et je partage ici mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes. Entre inspiration, organisation et outils digitaux, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main, un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets, un moment pour vous aider à avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro alignée avec vos envies, et pour écrire vous aussi la suite de votre histoire. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un mot qu'on entend de plus en plus dans l'univers de l'entrepreneuriat, le tunnel de vente. Un mot qui peut faire peur, un peu, parce qu'il sonne technique, presque réservé aux experts du marketing digital. Peut-être que vous l'avez déjà croisé dans un article ou une vidéo et que vous vous êtes dit « Ouh là là, ça, ce n'est pas pour moi ». C'est exactement ce que je pensais il y a encore quelques mois. Je me disais, un tunnel de vente, c'est sûrement compliqué. Ça demande des compétences que je n'ai pas. Et puis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis, comme souvent, la curiosité a pris le dessus. J'ai osé franchir le pas et me lancer. J'ai découvert que ce fameux tunnel, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un chemin tout simple, une manière de guider vos clients pas à pas, avec clarté et bienveillance, jusqu'à l'offre qui peut vraiment leur être utile. Alors, dans cet épisode, je vous propose de démystifier tout ça. On va voir ensemble ce qu'est un tunnel de vente, à qui ça sert, spoiler, pas seulement aux grosses entreprises, et surtout, pourquoi ce n'est pas aussi compliqué qu'on l'imagine. Bref, un petit moment pédagogique sans jargon pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez envisager votre propre tunnel en toute simplicité. Si je reviens un peu en arrière, il faut que je vous avoue quelque chose. Pendant longtemps, rien que d'entendre les mots tunnel de vente, ça me donnait envie de refermer l'onglet. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je voyais un truc compliqué, ultra technique, avec plein de pages à créer, des formulaires, des mails automatiques. Bref, quelque chose qui appartenait au monde du marketing pur et dur. Et franchement, moi qui viens du monde de l'enseignement et pas du commerce, ça me paraissait pas du tout fait pour moi. Je me disais, ces histoires de tunnels, ça doit être pour les grosses entreprises, pour les experts du digital, pour ceux qui parlent le langage des chiffres et des stratégies. Vous voyez, comme si c'était un club fermé auquel je n'avais pas ma place. Et puis, il y avait aussi une petite peur derrière. Peur de ne pas comprendre, peur de me lancer, de me sentir ridicule devant un outil trop complexe. Vous connaissez cette impression? Celle de se dire non, 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 ça, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez technique, pas assez entrepreneuse, pas assez formée. Mais un jour, en avançant dans ma formation d'assistante virtuelle, j'ai découvert que ces fameux tunnels de vente n'étaient pas des monstres inaccessibles. En fait, c'était présenté de manière tellement concrète que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, et si je testais juste pour voir? Un peu comme quand on se dit qu'on va coudre une nouvelle pièce qu'on n'a jamais osé essayer. On regarde le patron, on se dit que ça a l'air compliqué, et puis finalement, en découpant étape par étape, ça devient logique. Et j'ai osé. J'ai ouvert l'outil. Dans mon cas, c'était System.io. Et j'ai commencé à construire mon tout premier tunnel. Pas un tunnel énorme, pas un truc parfait, non, un petit tunnel simple avec juste l'essentiel. Et devinez quoi? Je ne me suis pas perdue dans les étapes. Je n'ai pas eu besoin d'un manuel de 300 pages non plus. Et surtout, j'ai ressenti une sorte de fierté. Parce que là où je voyais une montagne, en réalité, il n'y avait qu'un petit sentier à emprunter. Et ce sentier, je l'avais tracé moi-même. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter tout ça, non pas pour vous convaincre que vous devez absolument créer un tunnel, mais pour vous montrer que ce n'est pas réservé à un petit cercle d'initiés, qu'il existe des outils accessibles et que quand on prend le temps d'essayer, on peut se surprendre soi-même. Et peut-être que vous aussi, vous aurez un jour ce petit déclic, celui où vous vous dites, allez, pourquoi pas moi? Alors, concrètement, un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? Pour en parler, je vous propose d'oublier un instant le vocabulaire marketing et d'imaginer une scène toute simple. Vous êtes en balade dans une grande forêt. Devant vous, il y a plein de sentiers possibles. Certains mènent à une clairière,
d'autres s'arrêtent en cul-de-sac. Et parfois, on tourne un peu en rond. Ça peut être agréable de se promener au hasard, mais si vous avez un but précis, disons rejoindre une cabane chaleureuse où un thé vous attend, alors avoir un chemin bien balisé change tout. Le tunnel de vente, c'est exactement ça. Un chemin balisé que vous préparez à l'avance pour accompagner vos visiteurs. Ils n'ont pas besoin de chercher où aller, ils avancent tranquillement, étape par étape, en sachant que vous les guidez vers quelque chose qui pourrait leur être utile. Dans la pratique, ce chemin comporte généralement 3 grandes étapes. Le premier, c'est la découverte. C'est le moment où la personne fait connaissance avec vous. Elle vous croise peut-être sur un réseau social, lit un de vos articles ou entend parler de vous par quelqu'un. Ici, l'idée n'est pas de vendre, mais simplement d'ouvrir une porte. On pourrait dire que c'est comme un petit panneau en bord de chemin qui attire l'œil et dit: «Par ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous plaire». Cela peut être un contenu offert, comme un guide, une mini-vidéo ou même une checklist pratique. Quelque chose qui a de la valeur pour elle, qui répond à un de ses besoins ou à une petite difficulté du quotidien. La deuxième étape, c'est l'intérêt. Une fois que la personne a fait ce premier pas, elle entre dans un espace plus intime avec vous. C'est souvent une série d'emails, une mini-formation ou quelques messages personnalisés qui vont nourrir la relation. Là, vous partagez un peu plus qui vous êtes, comment vous travaillez, ce que vous croyez et en quoi vous pouvez être utile. Imaginez que vous marchiez côte à côte avec votre visiteur dans ce sentier. C'est le moment où vous discutez, où vous apprenez à mieux vous connaître. Il n'y a pas de précipitation, seulement un échange qui construit une confiance mutuelle. Et enfin, la dernière étape, le passage à l'action, l'achat ou l'engagement. C'est le moment où vous arrivez à la clairière, celle où vous proposez quelque chose de concret, une offre, un produit, un service, pas comme une obligation, mais comme une invitation. Le tunnel est là pour que cette proposition arrive au bon moment, quand la personne vous connaît déjà, qu'elle a compris ce que vous pouvez lui apporter et qu'elle se sent en confiance. C'est comme si, après la balade, vous ouvriez la porte de cette cabane et disiez: «Si vous voulez entrer, le thé est prêt». Ce qui est beau dans cette démarche, c'est qu'il n'y a pas d'effet de surprise désagréable ni de sensation de pression. Le chemin est clair, la personne a avancé à son rythme et elle sait parfaitement où elle met les pieds. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous dites: «Oui, mais moi je n'ai pas encore d'idée de cadeau gratuit» ou «Je ne vois pas très bien quel chemin je pourrais tracer» et c'est normal. Beaucoup de personnes en sont là au début. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous poser une question. Si je devais prendre mon client par la main et l'accompagner dans une première petite étape, laquelle serait-ce? Ça peut être très simple. Partager une astuce, un mini-guide ou même raconter une histoire qui donne envie d'aller plus loin avec vous. L'important, ce n'est pas la taille du chemin, mais l'intention avec laquelle vous le tracez. Parce qu'au fond, un tunnel de vente, ce n'est pas de la technique avant tout. C'est une manière d'accueillir, de prendre soin et de dire: «Voilà comment je peux vous aider si vous en avez envie». On pourrait penser que les tunnels de vente sont réservés aux grandes entreprises, aux experts du marketing ou aux géants du commerce en ligne. Et c'est vrai que ce sont eux qui en parlent le plus fort. Mais en réalité, le tunnel de vente peut être utile à énormément de personnes, y compris celles qui travaillent seules ou en petite structure. Imaginez un coach qui accompagne ses clients dans la gestion du stress. Il pourrait proposer un mini-guide gratuit avec 3 exercices simples pour retrouver son calme en 5 minutes. La personne intéressée télécharge le guide, reçoit ensuite une série d'emails où le coach partage ses méthodes, ses valeurs, et à la fin, elle découvre qu'il propose un programme complet d'accompagnement. Le tunnel, dans ce cas, ce n'est pas un piège, c'est un moyen d'amener quelqu'un à tester une première marche avant d'aller plus loin. Prenons un autre exemple, bien différent, celui d'un artisan. Disons, une créatrice de bijoux fait main. Elle pourrait proposer un petit contenu offert comme une vidéo. Comment choisir un bijou qui correspond à votre style? La cliente potentielle découvre son univers, son savoir-faire et à travers ce chemin, elle se rapproche naturellement de la boutique en ligne, prête à découvrir la nouvelle collection. Ici, le tunnel n'est rien d'autre qu'un fil rouge qui relie la passion de l'artisan au cœur de ses clients. Un autre exemple, si vous êtes thérapeute, sophrologue ou consultant, le tunnel peut commencer par un simple rendez-vous découverte de 20 minutes, offert. Cette première rencontre crée le lien, permet d'instaurer la confiance. Et ensuite,
Grâce à quelques échanges bien construits, la personne peut comprendre que vous proposez un accompagnement plus complet, qui répond à son besoin. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcer la vente, mais de proposer une progression naturelle. En fait, le tunnel de vente peut servir à toute personne qui a quelque chose à transmettre, à offrir ou à vendre, que ce soit un savoir, un produit ou un service. C'est un peu comme une maison. Si vous laissez la porte ouverte sans chemin, les gens peuvent hésiter à entrer ou même passer à côté sans vous voir. Mais si vous tracez un petit chemin avec des fleurs, une pancarte accueillante, peut-être une lanterne qui guide, alors la personne sait qu'elle peut venir tranquillement sans se perdre. Et si vous vous dites: «Oui, mais mon activité est trop petite pour ça», je vous rassure, un tunnel n'a pas besoin d'être énorme. Il s'adapte à vous, à votre rythme, à vos moyens. Il n'est pas réservé aux grandes marques. Il est là juste pour les personnes qui ont envie de prendre soin de leurs clients, en leur offrant un chemin clair. Parce qu'au fond, à qui ça sert? À vous, bien sûr, mais surtout à ceux qui cherchent ce que vous pouvez leur apporter. Maintenant, vous vous demandez peut-être: «D'accord, l'idée est jolie, mais concrètement, est-ce que ce n'est pas trop compliqué à mettre en place?» Et c'est une question très légitime, parce que souvent, on nous présente le tunnel de vente comme un gros mécanisme technique, un engrenage avec 1000 pièces qui risquent de coincer. Mais en réalité, ce n'est pas une machine qu'on doit comprendre de A à Z dès le premier jour. C'est plus proche d'un puzzle qu'on assemble petit à petit. Aujourd'hui, il existe des outils pensés pour simplifier la vie des entrepreneurs, même débutants. System.io, par exemple, est l'un de ceux que j'ai testés. C'est un peu comme une boîte à couture déjà équipée. Vous n'avez pas besoin d'acheter chaque aiguille séparément. Tout est là, prêt à l'emploi. Vous choisissez un modèle de tunnel, vous le personnalisez à vos couleurs, vous remplissez les cases avec vos propres mots et peu à peu, ça prend forme. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point tout est guidé. Chaque étape est expliquée un peu comme une recette où l'on suit une succession d'actions claires. Et même si ça peut sembler impressionnant au début, on découvre vite que ce sont des gestes logiques, que l'on répète et qui deviennent naturels. Il faut aussi dire une chose importante. Un tunnel de vente n'a pas besoin d'être énorme pour être efficace. On imagine souvent un long parcours avec 10 pages, 20 mails et des scénarios compliqués. Mais la vérité, c'est qu'un tunnel peut être très court. Parfois, 3 étapes suffisent. Une première rencontre à travers un contenu ou une invitation gratuite, quelques échanges pour faire connaissance, montrer qui vous êtes et ce que vous proposez, une proposition claire qui arrive naturellement. C'est un peu comme préparer un petit chemin dans son jardin. Vous n'avez pas besoin de construire une route goudronnée avec des panneaux lumineux. Parfois, poser quelques pierres bien placées suffit pour que vos visiteurs avancent confortablement. Et il y a aussi un autre aspect que j'ai découvert en me lançant. Le tunnel n'aide pas seulement vos clients, il vous aide aussi vous, parce qu'il oblige à mettre de l'ordre dans ses idées. Il pousse à se demander: «Quel est le premier pas que je peux offrir? Qu'est-ce que j'ai envie que la personne comprenne de moi? Et comment puis-je l'accompagner vers mon offre sans précipitation?» En ce sens, construire un tunnel, ce n'est pas uniquement une affaire de technique. C'est une manière de clarifier son message, de réfléchir à la façon dont on veut accueillir, guider, accompagner. Et croyez-moi, quand on regarde en arrière après avoir créé son premier tunnel, on se dit souvent que finalement, ce n'était pas si effrayant que ça. C'est un peu comme coudre son premier vêtement. Au départ, les pièces du patron semblent mystérieuses. On se demande comment tout va s'assembler. Et puis, étape par étape, le fil passe, les morceaux se rejoignent. Et un jour, on a devant soi quelque chose de concret, qu'on a construit de ses propres mains. Voilà pourquoi non, ce n'est pas si compliqué. C'est un apprentissage, un chemin et un bel outil pour mettre de la cohérence dans sa manière de partager son travail avec le monde. Alors, si je devais résumer tout ce qu'on vient de partager, un tunnel de vente, ce n'est pas une usine à gaz réservée aux experts du digital, c'est simplement un chemin que vous tracez pour accompagner vos clients avec bienveillance. Un chemin qui commence par la découverte, ce premier contact léger et accueillant, qui continue avec l'intérêt, cette période où vous apprenez à mieux vous connaître et qui peut, s'il y a un vrai besoin et une envie partagée, mener à une proposition concrète. On a vu aussi que ce n'est pas un outil réservé aux grandes structures. Coach, artisan, thérapeute, consultant, chacun peut tracer son propre petit chemin, à son échelle, selon sa personnalité. Et surtout, ce n'est pas si compliqué. Les outils sont là, accessibles, pensés pour vous aider. Et puis, comme toute nouvelle expérience, on apprend en marchant.
Alors peut-être que vous, en m'écoutant, vous vous demandez à quoi pourrait ressembler votre propre tunnel de vente? Quelle serait la première petite marche que vous pourriez proposer à vos clients? Une astuce? Un rendez-vous découverte? Un contenu offert? Je vous invite à y réfléchir tranquillement, sans pression, simplement comme un jeu d'imagination, parce que c'est souvent en se posant ces petites questions qu'on finit par avoir de grandes idées. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager une chose. Quand j'ai osé créer mon premier tunnel, je ne l'ai pas fait en pensant: «Il faut absolument que ce soit parfait». Je l'ai fait comme une expérimentation, un pas de plus dans ma reconversion. Et vous savez quoi? Ça m'a montré que derrière les grands mots du marketing, il y a souvent des outils bien plus humains qu'on ne croit. Des outils qui, quand on les utilise avec sincérité, servent surtout à mieux prendre soin des personnes que l'on accompagne. Alors si vous avez déjà tenté de créer un tunnel, ou si vous en rêvez un peu en secret, je serais ravie de connaître votre expérience. Et si vous hésitez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager. Je vous répondrai toujours avec simplicité et honnêteté, comme si on en discutait autour d'un café. Parce qu'au fond, se lancer, c'est ça. Avancer pas à pas, tester, ajuster et se réjouir de chaque étape franchie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une idée, une envie, un outil, ou peut-être une clé concrète, ou simplement une dose d'élan pour avancer et continuer à construire votre propre projet. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque étape, même petite, est déjà une victoire sur le chemin de votre nouvelle vie pro.